la mélancolie du retour d'un voyage au Japon. Je regarde avec envie les petites documentations données lors des visites. Le téléphone joue le rôle important de carnet de voyage. Mais j'ai aussi ce petit disque dur avec de nombreuses photos et vidéos. Je vous propose de partir à la découverte de mes 10 lieux coup de cœur du voyage printemps 2023. Et on commence par la maison du clan Sanada à Matsushiro. Une visite au cœur de l'histoire féodale japonaise avec un des clans les plus populaires au Japon. Une maison rénovée en 2009 où la beauté des pièces donne envie de se poser et de prendre son temps. Une visite tranquille, peu de monde, mais l'endroit n'est pas facile d'accès, uniquement en bus. Mais pour les fans de samouraï, cela vaut le déplacement. Direction la ville de Shibata pour le jardin Shimizu-en. Un jardin japonais comme je les aime. De beaux bâtiments qui permettent d'admirer sous différents angles la nature que propose ce dernier. Quand je l'ai visité, j'étais presque le seul visiteur. Cela permet de prendre son temps pour mieux comprendre le jardin et je n'ai pas été gêné un seul instant pour prendre des photos ou des vidéos. D'ailleurs, j'ai fait 2 fois le tour du jardin. Direction un château japonais. Il fallait bien que je visite un nouveau château lors de ce voyage. Pour tout vous dire, j'en ai visité plusieurs que je ne connaissais pas, mais celui de Kishiwada, avec son jardin sec, est un véritable coup de cœur. Un jardin sec dans la cour d'un château, ce n'est pas commun. En plus, sa réalisation est vraiment bien faite. On se prend au jeu de regarder chaque pierre et leurs alignements avec les autres. En sortant de l'enceinte principale, j'ai fait le tour et c'était très plaisant avec les nombreux sakuras. L'île de Sado était une destination que je voulais faire depuis longtemps. Malheureusement, le temps n'était pas de mon côté, froid et pluie. L'avantage était que lors de la visite du petit village de Shokunegi, j'étais quasiment le seul visiteur. Parcourir les rues étroites tout en découvrant les maisons en bois, malgré un froid bien mordant, est au final plutôt agréable. Je cherchais depuis longtemps un spot sakura intéressant à Tokyo sans trop de monde. J'ai été agréablement surpris par le temple Togoji, situé un peu en périphérie des grands centres de la capitale. De majestueux cerisiers pleureurs étaient à leur pic de floraison. Alors forcément, il y avait un peu de monde, mais cela restait vraiment très agréable pour admirer et photographier les cerisiers. Et ce fut aussi l'un des rares endroits où de nombreux meijiro, ces petits oiseaux au corps vert, étaient présents. Et pour finir cette belle visite de ce temple, il y avait aussi de belles envolées de pétales qu'on appelle Sakura Fubuki. J'avais vu des photos de ce cimetière avec de nombreuses lanternes, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel spectacle. En effet, au-delà des bâtiments du temple, qui sont magnifiques, le cimetière aux 500 lanternes est un endroit où, dès le premier pas, on ressent une très forte spiritualité. J'ai eu la chance de visiter cet endroit seul, ce qui a renforcé le côté un peu mystique de voir toutes ces lanternes alignées avec les tombes. Voici une visite qui n'était pas du tout prévue dans mon programme. Et cela, je le dois aux magnifiques photos de Elsa, du compte Elsa in Japan sur Instagram. Quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, il faut que j'aille visiter ce temple. Ce fut juste magique de voir ces statues de Bouddha flotter dans les cerisiers.
mais l'aspect spirituel du temple est aussi très intéressant et son histoire est vraiment passionnante. J'ai aussi profité, lors de ce voyage, de visiter des anciens lieux de samouraï. La résidence de Nomurake à Kanazawa était vraiment une très belle expérience. Pourtant, je ne savais pas à quoi m'attendre pour cette ancienne maison de samouraï, mais ce fut une très belle surprise. Les pièces sont richement décorées et le petit jardin est juste un bonheur visuel. S'y poser et faire une petite séance shooting photo furent deux petits bonheurs durant mon voyage. Je ne m'attendais pas à cela. Le tunnel de cerisier de Serrawite est vraiment quelque chose de sensationnel. Je pensais trouver quelques cerisiers dans un coin un peu perdu, aux alentours de Kyoto, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé en plein festival de Sakura avec de très nombreux Japonais. Très peu de touristes étrangers d'ailleurs. Mais ce fut pour moi une très belle découverte et aucun problème avec les déplacements puisqu'un sens unique rendait la circulation très fluide. On pouvait facilement profiter du spectacle incroyable et éphémère de ces cerisiers. Et finissons ces coups de cœur avec un endroit que tout le monde connaît, la gare. Là, j'ai eu un coup de cœur pour la gare JR à Osaka. Elle est juste incroyable de par son architecture et l'offre qu'elle propose. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle Osaka City. Des deux côtés des rails se trouvent deux grands centres commerciaux et leur exploration est étonnante. Dans l'un, vous trouverez un petit jardin japonais et dans l'autre, un étage uniquement réservé à la pop culture. Bref, explorer la gare d'Osaka permet de mieux comprendre le rôle des grandes gares dans la société japonaise. J'ai fini mes 10 coups de cœur, j'espère que cela vous a plu, je vous dis à bientôt, matane!